Alors, on va gentiment commencer. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, on va faire cette posture-là, Malasana, avec les pieds au sol. Donc, si tu sais que tu n'arrives pas à mettre les pieds au sol, ce serait bien de soit avoir deux blocs ou deux livres ou une couverture que tu peux plier et mettre sous les talons pour vraiment pouvoir en fait t'appuyer et puis pouvoir détendre les muscles. Donc, regarde si tu sais, si tu arrives à faire cette posture et puis qu'il te manque quelque chose dessous pour vraiment pouvoir appuyer les talons au sol. Et sinon, il faut simplement le matériel pour Shavasana, donc une couverture, quelque chose pour mettre sur les yeux, ce que tu as besoin pour être bien, pour te relaxer à la fin. Donc déjà, namasté pour ce dernier cours. Merci d'avoir participé au cours, d'avoir découvert ces pratiques, que ce soit Moon Hatha ou Sun Hatha. J'espère que ça aura pu t'aider et te donner un peu soit de stabilité ou de faire sortir des émotions peut-être, ou te donner de l'énergie, peu importe ce que tu avais besoin. Aujourd'hui, pour le dernier cours, on va aller, le thème c'est Purusha. Purusha, c'est notre conscience intérieure. On peut aussi l'appeler Atman. C'est vraiment notre âme, c'est la partie de nous qui est toujours en silence. Et quand on réfléchit, quand on a des pensées, ben, c'est le mental qui réfléchit. Et derrière le mental, on peut voir qu'il y a en fait quelqu'un qui observe ce mental, ces pensées qui viennent. Et c'est justement ce purusha. Et on va essayer de venir vraiment se poser, s'ancrer pour pouvoir avoir accès à notre soi intérieur. Donc, on va faire ça avec des postures qui vont nous permettre de nous ancrer pour être bien présent, mais aussi pour ouvrir le troisième œil ici et vraiment rentrer dans quelque chose de plus méditatif. Et au niveau de la respiration, il y a quelques exercices où on va inspirer sur 4 temps, expirer sur 6 et tenir 3. Et quand tu tiens 3, si tu as envie, tu peux aussi tenir Muladhara. Donc, c'est la rétention, le bandha qui est en bas. C'est comme si on retient l'urine quand on va faire pipi. Par contre, fais pas la rétention d'air, donc pas non plus Muladhara si tu es enceinte, si tu as tes règles ou si tu as des problèmes de tension trop haute. Sinon, tu peux sans autre le faire. Et, et c'est tout pour le début. Donc, je te laisse t'installer. Tu peux te mettre sur un bloc si tu as envie pour pouvoir augmenter tes hanches, soulager ton dos, ou tu plies une couverture que tu mets sous tes fesses, ou sinon simplement au sol, mais essaie d'avoir le dos bien droit. Tu peux fermer les yeux, roule les épaules jusqu'aux oreilles et relâche. Roule encore une fois jusqu'aux oreilles et tu relâches les épaules. Et une dernière fois. Et sens que tu es bien au sol. Tu es ancré au sol. Tu peux même sentir des racines qui descendent dans la terre, qui vont jusqu'au noyau de la terre. Tu n'arrives pas à te l'imaginer, tu mets simplement l'intention d'être bien ancré, bien présente. Et de ton coccyx, tu vas monter ta colonne vertébrale. Et vertèbre après vertèbre, tu vas juste allonger tout ton dos jusqu'à ta couronne. Tout en restant léger. Et de ta couronne, tu peux te connecter au soleil. Tu
peux voir comme un canal qui va jusqu'au soleil. Ou simplement mettre l'intention que tu es dans cette verticalité entre terre et ciel. Et mets l'intention que ces deux énergies, de la terre, du ciel, viennent se fondre dans ton cœur. Elles viennent se mélanger au de ton cœur. Et sois juste attentive au battement de ton cœur que tu peux ressentir. Observe la respiration. Essaie de mettre un mot dessus. C'est plutôt calme, profond, rapide. C'est plus dans le... Et prendre, tu inspires dans le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires le buste, les clavicules. La dernière respiration, tu peux expirer par la bouche. Tu lâches ce qui a été lourd aujourd'hui. Et tu peux simplement mettre ton attention au troisième œil qui est entre tes pieds. Garde ton attention ici. Et si tu as envie, tu peux chanter un homme avec moi, à voix haute ou à l'intérieur de toi également. Mais ressens ce que ça fait à l'inspirer, expirer. Et inspire. En intérieur. Observe. Et gentiment ouvrir les yeux, gardant pour la pratique cette la connexion au ciel et en gardant l'attention du troisième œil. On va venir réveiller la colonne vertébrale. Donc, tu peux les mains, les ouvrir, les tirer en arrière. Inspire, ouvre en arrière. Expire, reviens en avant. Inspire, en avant. Inspire. Et c'est vraiment là, tu descends les épaules, tu fermes de ma elle se rapproche. Expire, rond. Inspire, expire. Tu peux rester devant, tes mains au fond, tu as bien le reste avec la tête au sol et tu vas juste pousser les mains devant, de gauche à droite. Inspire, et tu poches tes mains derrière le dos
et tu tires en arrière. Croche les mains, tu essaies de tirer tout en gardant le dos bien droit. Tu tires les mains vers le ciel sans te faire mal. Et sur les épaules. Tu peux aussi fermer le menton vers le buste et relâcher. Tu peux enlever ton bloc si tu en avais un et venir à quatre pattes. Pour l'échauffement, on va faire une activation du centre. Donc d'abord tout simple, tu inspires, tu lèves la main droite et le pied gauche. Et tu expires, tu redescends. Inspire, main gauche, pied droit. Et tu redescends. Et tu essaies bien de garder le ventre actif. Donc c'est comme si tu tirais le pubis vers toi, tu creuses un peu le ventre. Ce qui fait que la colonne vertébrale va s'allonger. Tu inspires, bras droit, jambe gauche, expire, redescends. Et tu continues comme ça, à ton rythme. De continuer de là vraiment bien en conscience. Continue à bien faire le mouvement en conscience. Il y a des problèmes de son. Tu peux m'écrire sur le chat pour que je puisse voir si ça fait encore ou pas. Mais s'il n'y a plus de problème de son, continue l'exercice. Vraiment toujours en conscience quand tu poses et quand tu lèves. Si tu as envie d'aller un cran plus loin, donc soit tu continues cet exercice-là, soit tu te mets en planche, dos bien droit, aligné du coccyx jusqu'au cervical, et tu prends le pied droit vers le coude gauche, et tu reviens en planche. Jambe droite, coude gauche, et planche. Toujours en X. Et là aussi, on le fait vraiment en conscience. On essaie de tendre tout le corps, de respirer en même temps. Et si t'en peux plus, tu peux reprendre au début. Le premier exercice. Et c'est encore une fois de chaque côté. Dès que tu as fini, tu peux venir en chien tête en bas. Donc depuis à quatre pattes, tu te pousses dans les orteils et tu te soulèves. Donc les genoux restent bien flex et tu soulèves juste le coccyx qui tire vers le ciel. Tu appuies dans les mains. Et là, tu vas aussi creuser un peu le ventre. Donc tu ramènes le pubis vers le ventre, qui creuse le ventre. Tu allonges ta colonne vertébrale. Tu peux bouger un peu les jambes. Bouger la tête et respirer profondément. Essaie de faire une rotation aussi avec tes bras. Donc le, le haut des bras tourne et ouvre en fait les épaules. Et tu vas sentir qu'il y a un muscle au niveau des aisselles qui s'active. Et ça permet à tes omoplates de se mettre au bon endroit. C'est une rotation extérieure
du haut de tes bras. Et gentiment, tu peux marcher jusqu'à l'avant de ton tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, tu reviens, Uttanasana, section avant. Et de là, tu peux prendre tes deux mains au-dessus du dos et juste laisser tomber pour ouvrir les épaules. Inspire, expire. Inspire bien dans le ventre pour masser les organes. Gentiment, tu tires de tes mains, tu tires en haut vers le ciel pour revenir dos bien droit jusqu'en haut. Et te mettre en Tadasana, montagne. Juste ressentir déjà l'énergie qui est en train de traverser ton corps. Et ensuite, on va faire la figure 4. Ekapada Utkatasana. Donc, je te montre une fois pour expliquer par rapport aux respirations. Donc, la posture, c'est celle-là. On est sur une jambe et l'autre est par-dessus avec le pied flex. On va juste descendre et être là avec les mains en namasté, Anjali Mudra. Et le but, ce sera d'inspirer sur 4. On allonge le dos, on ouvre les clavicules. On expire sur 6, on descend dans la cuisse en essayant de garder l'ancrage. Et on retient 3. Et là, si tu veux, tu peux fermer Muladhara. Et ensuite, on changera de côté. Alors, installe-toi bien sur tes deux pieds, sans l'ancrage, sans les racines qui descendent dans la terre, sans cette stabilité. Inspire, monte les bras jusqu'en haut. Expire, viens sur la jambe gauche. Tu lèves la droite et tu vas la plier au-dessus du genou. Donc, jamais sur le genou. Juste un peu au-dessus. Tu flexes le genou et tu peux descendre en Anjali Mudra. Inspire, expire. Prends un point aussi, un drishti, un point focus pour t'équilibrer. Inspire sur 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 1, 2, 3. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Continue comme ça. Si tu as besoin, tu te soulèves une fois, tu lâches un peu la cuisse et tu reviens. Donc, fais-le à ton rythme. Où tu inspires sur 4, tu ouvres les clavicules, tu allonges le dos, tu expires, tu descends un peu plus et tu retiens sur 3 avec Muladhara si tu veux. Arrêtons sur du périnée. Fais ce qui est OK pour toi aujourd'hui. Ce qui est OK pour tes cuisses. Et encore une fois. Et tu peux relâcher, bouger un peu la jambe gauche. Et juste fermer les yeux et déjà remarquer la différence entre la jambe gauche et la droite. Peut-être que tu sens ce Apana Vayu, le vent qui tire en bas, qui ancre. Et la même chose à droite. Ouvre les yeux. Inspire, monte les bras. Va sur la jambe droite. Plie la jambe. Flexe le pied. Et descend. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5,
6, retiens, 2, 3, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, retiens, 2, 3. Continue comme ça. Si tu as besoin, tu relâches une fois et tu reviens. Retrouve ton point drishti, retrouve l'ancrage dans tes pieds, dans ton pied et la verticalité entre terre et ciel. Et encore une fois, tu peux relâcher, bouger la jambe droite, fermer les yeux et ressentir. Ressens peut-être déjà la différence par rapport au début du cours. Comme c'est l'énergie qui te tire en bas. Tu peux ouvrir les yeux pour la prochaine posture. On va justement faire ce malasana qui est le squat en bas. Donc, prépare tes outils si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, enfin dans les deux cas, tu peux écarter un petit peu plus les jambes, plus que la largeur des hanches. Inspire, monte les bras. Expire, descends. Tu vas vraiment écarter les genoux et tu descends tranquillement jusqu'en bas, tout gentiment. Et là, tu peux bouger un peu. Avant de bien t'installer dans la posture, tu peux venir sur l'avant des pieds pour ouvrir les hanches tranquillement. Tu peux descendre aussi le genou. Fais vraiment la position que tu as besoin pour te sentir bien au niveau de tes hanches. C'est vraiment une posture qui est idéale pour les douleurs de bas du dos. Une fois que tu sens que c'est un peu plus relâché, tu peux revenir au centre, peut-être bouger un petit peu et sentir que tu as quelque chose qui te tire en bas. Et si là, justement, tu n'as pas tes pieds au sol, ce que tu peux faire, c'est mettre un bloc derrière ou bien un livre, mais tu mets une couverture qui est pliée derrière, dessous. Parce que si tu restes là en haut, tes muscles restent tendus. Donc, tu vas pas pouvoir te détendre. Par contre, si tu peux poser tout ton pied, tu peux détendre tous les muscles. Et juste venir là profiter de la posture. Tu peux aussi un petit peu ouvrir, fermer, tu peux jouer un petit peu dans cette posture. Si tu as besoin, tu peux t'asseoir pour ensuite revenir. Vraiment pour aller au rythme de ton corps. Encore une grande inspiration dans le ventre, le buste, les clavicules. Et une grande expiration par la bouche peut-être. Et tu peux poser tes fesses et venir mettre tes pieds devant toi et faire l'éventail pour détendre les hanches. Ensuite, on va aller dans le papillon ou le diamant. Tu pourras choisir. Le papillon, c'est les deux pieds ensemble, mais assez proches de ton périnée. Et là, ça veut dire que tu vas aller travailler sur l'intérieur des cuisses. Si tu mets un peu plus loin, c'est le diamant. Et là, on est plus sur les hanches. Donc, regarde ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce qui te fait le plus de bien. Et là, tu peux sortir un peu tes fesses
Bien mettre ton coccyx au sol. Allonge ton dos. On va reprendre avec la respiration. Inspirer sur 4, expirer sur 6 et tenir 3 si tu as envie. Et si tu veux, avec Muladhara. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Continue comme ça. Et quand tu inspires, tu allonges le dos. Et quand tu expires, tu avances un peu, mais depuis le bas du dos. Donc vraiment depuis les hanches. Inspire, tu t'allonges. Expire, tu redescends. En gardant le rythme, en inspirant sur 4, expirer sur 6, retenir. Et si tu n'as pas envie de retenir, tu inspires sur 4 et tu expires sur 6. Tu peux fermer les yeux. Fais encore un tour au niveau de la respiration. Une fois que tu as terminé, tu peux te relâcher. Donc, tu fais le dos rond. Tu lâches la tête et tu profites de cette posture. Et reconnecte-toi là, au troisième œil, à Purusha, la partie en toi qui est toujours en silence. Dans l'ancrage qui est là, qui te permet justement de pouvoir prendre contact avec le toi intérieur en toute sécurité. Et il n'y a rien à faire, juste être dans l'observation. Peut-être que tu remarques qu'en toi, il y a des pensées qui viennent, qui partent. Derrière ces pensées, il y a une conscience qui est là. C'est juste prendre conscience, prendre connaissance de cette présence. Et gentiment, tu peux allonger le dos, t'appuyer avec les mains, remonter dos bien droit, fermer les cuisses, inspirer profondément. Et on va venir en Nirasana, qui est le héros, pour venir sentir justement l'effet de cette posture. Donc, tu peux venir sur tes genoux. Si la posture qu'on va faire ne te convient pas du tout, tu restes simplement comme ça. Et sinon, le but, c'est de garder les genoux bien ensemble et tu vas juste écarter les mollets et tu les mets à côté
Et tout gentiment, tu vas te mettre entre tes deux pieds, vraiment tranquillement. Il faut surtout pas forcer. Et tu laisses faire la pesanteur, tu laisses te descendre tranquillement. Si ça te fait mal au genou, tu restes vraiment dans la première posture où on était avant. Et là, tu peux juste mettre tes mains sur toi, peut-être ouvert vers le ciel pour être en réception et fermer les yeux. Et sentir cette verticalité. Inspire profondément. Reconnecte-toi à ton troisième œil. Et juste de la présence, de la conscience ici. Gentiment, tu peux mettre les mains à côté et revenir tout gentiment. Tu reviens sur la posture de base, détendre un peu les jambes, bouger si tu as besoin. Et on va venir se lever à nouveau pour venir dans la posture qui va vraiment te permettre d'entrer dans la méditation. C'est l'aigle, Garudasana. Alors, je te montre une fois. C'est le même principe que ce qu'on a fait avant avec ça, sauf qu'il y a un petit peu plus de torsion. Donc, c'est jambe gauche qui est là et l'autre, elle va venir par-dessus, crochet derrière si tu arrives. Si c'est pas possible, tu restes simplement là. La jambe droite est par-dessus et en dessus, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que le bras droit, il va être par-dessous. Elle va venir crocher ici au niveau des mains. Donc, mes doigts de la main droite sont dans la paume de la main gauche. Devant moi, et là, on va de nouveau faire la respiration. On inspire sur 4. On s'agrandit, on ouvre les clavicules. On expire sur 6. On descend et on retient sur 3. Avec Muladhara, si tu veux. Et comme tu arrives, si tu as besoin, tu peux relâcher, tu peux revenir dans la posture. Si tu perds l'équilibre, tu reviens simplement. Alors, prépare-toi sur les deux pieds, sans ancrage. Mets le poids sur la jambe gauche, la jambe droite par-dessus, croisée si tu arrives. Les bras avec le bras droit par-dessous. Tu croises au niveau des coudes et tu viens prendre dans la main. Là, tu peux juste déjà revenir là. Monte le pubis vers toi, ce qui allonge la colonne vertébrale. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 2, 3. Continue comme ça. Quand tu inspires, tu t'allonges, tu ouvres les clavicules, tu tires peut-être un peu les coudes en avant. Quand tu expires, tu descends un peu plus. Tu sens l'ancrage, tu sens la présence, mais tu sens aussi cette connexion au troisième œil. Tu peux lâcher la respiration et juste venir au niveau de ton troisième œil, juste ressentir, te connecter à Purusha, à pure conscience en toi. Et gentiment relâcher, bouger un peu, fermer les yeux pour ressentir. Et ouvrir les yeux pour faire la même chose à droite. Donc, poids sur la jambe droite, tu croches la jambe gauche par-dessus.
Les bras, le bras gauche va dessous. C'est l'inverse de la jambe. Et on croche en haut avec les mains. On tire un peu les épaules en avant. C'est un point d'équilibre. Tire le pubis vers toi en haut. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 2, 3. Continue comme ça. Et si tu perds l'équilibre, tu reviens. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Lâche la respiration pour te connecter au troisième œil. Et tu peux relâcher. Fermez les yeux. Peut-être que tu sens ton chakra racine et le chakra du troisième œil. Ouvrir les yeux pour venir se poser à nouveau au sol. Faire une torsion pour équilibrer la colonne vertébrale. Donc tout simplement, tu mets les pieds devant toi et tu vas mettre les deux genoux vers la gauche. Tu tournes. Tu as le pied gauche qui est vers ta cuisse droite, soit collé, soit si tu arrives en demi-lotus, en ayant bien le genou gauche au sol. Tu restes là et tu essayes d'ancrer tes fesses. La fesse droite n'est pas totalement au sol, c'est normal. Mais essaye de t'aligner un maximum. Et de là, on s'allonge, on se tire vers le ciel. Et la main droite va venir se mettre au genou gauche et la main gauche derrière. Donc, tu inspires, tu t'allonges. Expire, tourne. Inspire, tu t'allonges. Expire, tourne. Et tu continues comme ça, tout en gardant vraiment cet axe entre terre et ciel. Reconnecte-toi à ton troisième œil. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Et gentiment revenir au centre en inspirant et tourner. Donc tu mets tes deux genoux à droite, le pied droit contre la cuisse gauche ou bien en demi-lotus si tu arrives. Et là aussi, essaye de bien t'ancrer au sol. Inspire, tu t'allonges. Expire, main gauche, genou droit et tu tournes. Inspire, tu t'allonges. Expire, tu tournes. Et là, on va aussi détendre toute la hanche gauche. Reviens à l'intérieur de toi.
Tu peux revenir au centre, relâcher la posture. Et on va faire la dernière posture sur le ventre qui va permettre de détendre le bas du dos. Comme on a fait des postures qui peuvent tirer un peu dans le bas du dos, on va aller détendre ça. Donc, c'est la sauterelle, Shalabhasana. Tu peux venir te coucher sur le ventre, mettre le front au sol, tendre les mains, les bras devant toi. Et bien juste atterrir ici. Juste déjà, peut-être bouger un peu tes hanches de gauche à droite pour détendre le bas du dos. Inspire profondément dans le ventre. Ça va masser aussi tous tes organes. Et ensuite, en gardant bien le menton vers le buste, tu inspires, tu montes le bras droit, la jambe gauche. Et tu relâches, et tu fais l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Et tu relâches et tu continues. À ton rythme. Pour monter, tu inspires. Et quand tu relâches, tu peux mettre ton front au sol à chaque fois. Je ne fais pas à cause du son. Une fois que tu as fini la jambe droite, tu peux te poser, mettre le front au sol, bouger le bas du dos. Et encore une dernière fois où on va monter les deux bras, les deux jambes. Donc tu inspires, tu montes le tout, tu mets bien ton pubis dans le sol. Respire. Tu montes un peu plus si tu le souhaites. Encore une grande respiration. Et relâche. Tu peux mettre tes mains sous ton front, basculer les hanches, bouger les fesses pour détendre le dos. Et gentiment te préparer pour Shavasana. Donc, si tu as envie de prendre une couverture ou quelque chose sur les yeux, mettre des chaussettes, un pull, et ensuite tu peux venir te coucher avec les jambes écartées, les bras écartés, et juste atterrir là au sol. Déjà prendre des profondes respirations. Détends tous tes muscles. Vraiment passer à travers ton corps, depuis tes pieds jusqu'en haut à ton crâne. Et venir relâcher chacun de tes muscles. Et si c'est dur, tu peux d'abord contracter une fois et ensuite relâcher.
Une fois que tout ton corps est relâché, prends encore 5 profondes respirations. Le ventre, le buste, les clavicules. Et si tu as besoin, tu expires par la bouche pour relâcher les tensions. Et une fois que tu as terminé les 5 profondes respirations, tu relâches tout et tu te détends. Prends ce temps pour toi jusqu'à ce que je vienne te rechercher. Laisse venir peut-être si tu as des messages qui viennent, des intuitions de Purusha, ta conscience.
Et tout gentiment, tu peux inspirer profondément dans le ventre, expirer profondément, commencer à gentiment bouger tes mains, tes pieds, réveiller ton corps, détendre si tu as besoin, pour venir te mettre d'un côté, en posture de fœtus, où tu mets les jambes vers toi, les genoux vers toi, et profite juste de ce moment-là. Ensuite, tu peux t'asseoir en gardant les yeux fermés, venir t'asseoir sur un bloc si tu en as un, ou sinon simplement au sol, ou sur une couverture pliée, en gardant les fesses bien au sol, en gardant cet ancrage, cette présence, et en retrouvant la verticalité. Donc le dos bien droit, le crâne qui tire en haut vers le ciel. On va faire la respiration Chandra Vedana. Pour ça, tu peux juste ouvrir les yeux. C'est quasiment la même respiration que Nadi Shodhana, peut-être que tu connais, la respiration alternée, où on inspire à la gauche, on expire à droite, et on inspire à droite, on expire à gauche. Sauf que là, on va tout le temps inspirer à gauche et tout le temps expirer à droite. Ça permet de se connecter encore plus à ce côté lunaire, intuition, le calme en nous. Et si tu as envie, tu peux faire des rétentions d'air en haut et en bas. Mais je rappelle, hein, pas si tu es enceinte, pas si tu as des règles ou des problèmes de tension haute. Et sinon, tu peux le faire sans autre. Donc, je te montre une fois avec l'index et le majeur au troisième œil. Le pouce est sur la narine droite et l'annulaire et le petit doigt sur la narine gauche. On ferme la narine droite, on inspire à gauche, on ferme à gauche, on expire à droite. On ferme à droite, on inspire à gauche, on ferme à gauche, on expire à droite. Et si tu as envie de prendre des rétentions avec, on ferme à droite, on inspire à gauche, ferme les deux narines et retiens. Ouvre à droite, expire. Ferme les deux narines, retiens. Ouvre à gauche. Tu peux aussi faire qu'une rétention en haut ou qu'une rétention en bas, suivant ton ressenti, suivant ce qui va le mieux aujourd'hui. Et puis on va inspirer sur 4, retenir sur 3, expirer sur 6, pour permettre encore plus de détendre. Alors, pouce droit, narine droite, index majeur, troisième œil, annulaire, petit doigt, narine gauche. Je peux fermer les yeux et vraiment garder l'attention sur le troisième œil, où tu as ces deux doigts qui sont là. Ferme à droite, inspire à gauche, ferme à gauche, expire à droite. Ferme à droite, inspire à gauche, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6. Continue comme ça. On inspire toujours à gauche, on expire toujours à droite. Et si tu veux rajouter la rétention, tu inspires sur 4, tu retiens 3, tu expires sur 6, tu retiens 3.
observe à quel point ça te détend, ça ralentit ton rythme, ça baisse tes pensées, ton mental. Ça te ramène à ici et maintenant et à la connexion de Purusha. C'est encore un tour. Quand tu as fini, et quand tu as fini, tu peux relâcher ta main droite, garde les yeux fermés, reviens à ton troisième œil et vois comme une boule pure, une boule toute blanche, toute lumineuse au niveau de ton troisième œil. Donc entre les sourcils à 1-2 centimètres à l'intérieur. Et tu peux la ressentir à cet endroit-là. Et quand tu inspires, cette boule elle va s'agrandir. Et quand tu expires, elle revient dans son centre. Inspire, elle s'agrandit. Expire, elle revient. Continue comme ça. Et tu sens quand elle s'agrandit, elle s'ouvre vraiment autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Elle vient nourrir chacune de tes cellules, de tout ton corps. Mais sans Purusha, au niveau de ton troisième œil, ta conscience pure est là pour te guider, te soutenir. Tu peux relâcher cette visualisation et juste profiter encore d'être ici, dans Kayastira, l'immobilité du corps, sans te gratter, sans bouger. Reste bien immobile, et juste présente à toi. Tu peux bouger tes doigts, tes mains,
Prendre une profonde inspiration. Expire par la bouche. Tu peux bouger ton corps, les poignets, détendre tes jambes. Mets tes mains Anjali Mudra devant le cœur. Namasté. Merci pour ta présence.